Dois-je parler dans le micro? Combien de temps dois-je? Tenir ça comme le... Le pointer vers l'arrière? Ouais, tu sais, tu le tiens quand tu veux parler de... C'est vraiment un peu phallique, en quelque sorte, ouais. Tu peux arrêter, ce n'est pas ça. Arrête-le aussi. Jean n'a jamais vu de micro. Vas-y, Jean. Je n'ai jamais... À quelle distance ça devrait être? On va juste te couper de tout le show. Merde! Ils vont inventer plein de mensonges sur moi et ensuite afficher ma tête sur Facebook ou un truc du genre. Quoi qu'on couche ensemble? Ouais. Je n'y ai même pas pensé avant bien plus tard. Tu ne peux pas, quoi? Arrêter de coucher avec moi? Oui, c'était ça. J'étais tellement naïf, il m'a totalement cru et j'étais genre... Très bien, venons-en au fait. On pourra en reparler plus tard. Les gars, aujourd'hui, on va parler des baby-boomers. Ils s'appellent eux-mêmes la génération dorée. Ils s'appellent eux-mêmes la génération de Dieu. Parfois, ils s'appellent simplement la génération, sans adjectif. Ils s'attendent à ce que tu comprennes. C'est comme un Persona 5. Il existe de nombreuses variantes, mais une seule vraie génération, les baby-boomers. Jean, es-tu un baby-boomer? Es-tu de la génération X? Je fais partie des derniers baby boomers, nés en 1964. C'est la dernière année pour les baby-boomers? Ouais, c'est ça. D'accord. Nous sommes impatients. Génération X, baby-boomers, même. Même merde, je ne voulais pas jurer. Même merde, des types différents. Le même type. Exactement, génération X et baby-boomers. Deux types différents sur ce type. Tu me dis que j'ai envie de faire ça. Alors, comment tu peux être une grosse perverse? T'as même pas de postérieur. Vous me dites qu'il y a une grosse perverse et qu'elle n'a même pas de postérieur. Même juif, prépuce différent. Tu es sérieux? C'est vraiment le script qu'ils nous ont donné? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Ceci est la version 30 secondes, la version 60 secondes diffère légèrement. Ils ont spécifiquement demandé de mentionner Adolf Hitler. Je ne suis pas là pour remettre en question mes supérieurs. Regain.us, c'est quoi ça? Thérapie de couple? Ah, c'est un site différent. Donc si tu as une meuf canon et qu'elle arrête d'être canon, tu dois remettre cette meuf en place. Tu vas sur Regain.us. Imagine recevoir un email d'un site web te disant que ton partenaire, c'est quoi ça, un code pour un mec gay? On en a déjà parlé? C'est quoi ce code? Un mec gay? Qui était mon partenaire? Quoi, un mec gay? Tu es un cow-boy, tu es un partenaire. Tu joues aux cow-boys et aux indiens? Moi et mon partenaire. Tu es flic? Tu es un détective coriace des années 70? Comment les mecs gays appellent ça? Partenaire de vie. Partenaire de vie. Rêve enlève toute la signification à l'expression partenaire de vie. Chris est mon partenaire de vie. Qu'il le sache ou non, nous ne sommes pas gays. N'est-ce pas, Chris? Non. On partage nos pets. On passe beaucoup de temps en voiture, mais ça ne fait pas de nous des gays. Je ne peux pas l'appeler mon partenaire de vie. Je vais me faire crucifier. Partenaire de vie, Burke. Ils ont tout gâché. Qu'ont encore gâché les boomers? Parlons-en, c'est le sujet du jour. Dans les années 50, il n'y a pas de pénurie de matière à parodier. Fallout, crooner, publicité, grosse Cadillac et tout ça, les gens parodiatent les années 50. Ils pensent que c'est intelligent. Ce pays était un véritable paradis. Richesse, maison, emploi, nourriture, vêtements qui n'étaient mais pas faux. C'est la meilleure période qui ait jamais connue n'importe quelle génération dans l'histoire de l'humanité. Et que font vos parents, dans certains cas, ou vos grands-parents? Ils détruisent tout ça. Tout ça. Ils détruisent tout cela d'une manière qui les fera entrer au panthéon des idiots égoïstes légendaires. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des gens qui, apparemment, dépensent délibérément le plus d'argent sans se soucier des personnes autour d'eux. Je veux que tu vois à quoi ressemble un cerveau de noix. Nous allons charger une photo d'une Corvette C5 cabriolet Bordeaux avec un intérieur beige et des jantes chromées. Sois prudent, ce sera difficile à trouver, ils n'en ont produit que 250 millions. Une Corvette Bordeaux avec un intérieur beige et des jantes chromées. C'est un peu comme si tu rejoignais la SS, tu as un costume Hugo Boss. Si tu rejoins les boomers,
Les hommes boomers, voici ta tenue, c'est ton costume. C'est une partie de ton âme personnifiée, marchandisée, transformée en objet physique. C'est l'âme du boomer. Je sais que vous n'êtes pas des passionnés de voitures en regardant ça, mais je veux que vous sachiez à quel point ce véhicule est stupide et insensé. Cet actif qui perd de la valeur, cette voiture sans intérêt, oui, vous l'avez vu 1000 fois. C'est banal à dire, mais c'est vrai. Ils ont acheté des maisons pour 50 000 $. Le prix médian d'une maison individuelle était de 13 000 $. Et ils ont acheté des maisons pas chères et ils s'en vantent aujourd'hui. Tu as déjà entendu ça d'un membre de ta famille. Chez moi, je l'ai eu pour 25 000 $. Ils te regardent, attendant tes félicitations pour leur prévoyance, tels de vrais visionnaires de l'immobilier. S'ils avaient eu la moindre prévoyance, ils l'auraient non fait 100 fois. Il y a pas de multiples occasions dans les années 50, 60, 70, 80, 90. La monétisation des actions, la monétisation de l'immobilier. Choisissez n'importe quoi au hasard. Il y a eu 12 occasions différentes, similaires au Bitcoin, où ces vieux types auraient pu multiplier leur argent par 100 s'ils avaient fait autre chose que de garder leur argent sous leur matelas. S'ils avaient été éveillés au volant, ils auraient pu s'emparer eux-mêmes de centaines de millions. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que ce sont des crétins. Ils voient la main jouer à la vie comme un truc de plaisir qui leur est sans destinée. Ils manquent de vision. Les baby-boomers possèdent environ 51% de la richesse totale. Les boomers représentent encore 20% de la population américaine. Ce chiffre diminue. Ils doivent partir, mec. Désolé, Gine. Ils représentent dans 20% de la population américaine. Ils détiennent 51% de la richesse américaine. Il nous faut une autre pandémie. Je suis d'accord avec ça. Il nous faut le Covid-20 pour garder ces enfoirés, mec. Mais c'est la richesse à laquelle ils s'accrochent. Ça n'inclut pas leurs droits, comme la sécurité sociale et toutes ces conneries qu'on va devoir continuer. Tu es en train de payer l'addition pour les vieux en ce moment. C'est 51% de la richesse totale aux États-Unis, c'est même plus car ils prendront aussi ton argent pour payer leur fin de vie. La génération la plus riche de l'histoire a littéralement gaspillé l'héritage de ses enfants sur des filles d'OnlyFans. Regarde par toi-même, 35 000 $ sur cette idiotie, mais le boomer est encore plus idiot. Présente-toi. Je suis Big Tony, ton abonné numéro 1 sur OnlyFans. Et combien as-tu dépensé ? 35 000 $. Oh, c'est agréable de te rencontrer enfin. Oh, tu as les mains douces. Enfin, j'ai pu les toucher. Et selon ton âge, c'est tout ton père ou tous tes grands-parents d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Ton grand-père, quand il a divorcé de ta grand-mère et s'est marié avec une prostituée laotienne, c'est juste bien. C'est juste ta vie. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il existe un set de clubs de golf à 20 000 $, ce n'est pas parce qu'il y a de très bons golfeurs qui ont besoin de clubs de golf haut gamme, au Drancite por Caracolas de Gamay. Ce n'est pas ça. Tu ne ronges pas tes ongles. Ce n'est pas comme s'il y avait une bande de super golfeurs qui avaient besoin de clubs à 20 000 $. C'est parce que ces gens-là, ces boomers, ils ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi en faire parce qu'ils sont stupides et ils achètent des clubs de golf, des jet skis, partent en croisière et prolongent leur vie de merde. Statistiques sur les soins de fin de vie des boomers. C'est un sujet sombre, je ne veux pas trop être négatif. Il y a de l'espoir à la fin, je vais en parler. Mais les coûts des soins de fin de vie ont augmenté à travers les générations. Mais les baby-boomers se distinguent comme étant particulièrement coûteux, avec une moyenne de 50 000 à 100 000 $ pour leur dernière année en 2025. Maintenant, c'est une moyenne. Ce n'est pas ce que vous allez payer, d'accord ? C'est une moyenne. Cela inclut tous les sans-abri qui mourront dans la rue. Mais quand ce sera le tour de vos parents ou grands-parents, cela vous coûtera 250 000 $ chacun. Vous allez devoir débourser un demi-million de dollars pour garder vos grands-parents en vie dans un état de souffrance pendant encore 1 an, d'accord ? Vous n'avez pas un demi-million, vous n'avez qu'un quart de million. Vous devez choisir. Vous devez choisir entre votre mère et votre père. Vous allez devoir en choisir un et l'autre, vous devrez simplement le mettre sous la maison. Vous les enterrez sous le porche, leur donnez un coup de pied à la tête, les blessez, les mettez dans le coffre, puis vous vous en débarrassez humainement. Tuez-les ou faites-les bouillir, éliminez-les humainement. Gardez celui que vous aimez et installez-le dans une maison. Les baby-boomers dépensent pas plus en raison d'une espérance de vie plus longue, marquée par des maladies chroniques comme le diabète et le cancer, associées à des traitements avancés et coûteux, ainsi qu'à une dépendance croissante aux soins de longue durée.
Qu'est-ce qu'un traitement avancé? Eh bien, je vais vous l'expliquer en termes scientifiques. Un traitement avancé, c'est vraiment de la technologie futuriste. C'est quelque chose de très high-tech. Ça implique beaucoup de nano-augmentation cybernétique. Ils te mettent dans la machine à rêve. Et ça vient du film James Bond, celui où le gars ne dort qu'1 heure par jour dans la machine à rêve pour rester sain d'esprit. Le Coréen qui pâlit, c'est bien lui. C'est ce type de cybermédecine. Aussi dans ce film Wolverine, quand il y a le vieux que je crois que Wolverine a failli tuer pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un Japonais super riche et il est sur une sorte de lit cybernétique. Que signifie dépenser $250 000 pour un traitement avancé? Ce que ça veut dire, c'est qu'un aide-soignant noir prépare la bouillie de tes parents le matin pour pouvoir leur botter le derrière plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils portent un pyjama trempé d'urine et que tes parents ou tes grands-parents perdent la tête. 2 aides-soignantes diplômées, Yashika Jones, 28 ans, et Rose Blas, 35 ans, se moque et frappe Wilson pendant qu'elle l'habille dans son lit. Désolé, c'est notre traitement le plus avancé. Malheureusement, nous n'avons rien qui ressemble vraiment au samouraï d'argent Rougin Z. Le médicament est vraiment cher. Fabriqué en Inde pour $1, il coûte $2500 la dose, on doit donc les en remplir. Et ensuite, il faut qu'un aide-soignant noir leur prépare de la bouillie d'avoine, puis les tabasse jusqu'à ce qu'ils tombent dans le coma, trempés d'urine, plus tard dans la nuit. On appelle ça des soins avancés, même si ça semble inventé. D'accord, je sais que ça paraît un peu absurde, mais j'ai vraiment fait des recherches et calculé combien ça coûterait d'engager l'homme noir le moins bien payé possible pour tabasser un vieux monsieur tous les jours dans un pyjama trempé d'urine, et ça revient à $250 000 par an, donc voilà. Les soins palliatifs réduisent donc certains coûts, mais leur usage fréquent, et les attentes accrues en intervention médicale dépassent les besoins plus simples des générations précédentes, créant une référence onéreuse que la génération Z et les millennials pourraient en seulement dépasser avec l'inflation et les soins technologiques. Aussi, ils ont été touchés par la télévision. Avant la télévision, tu n'avais pas d'image, tu avais juste un dessin animé. Tu as déjà vu de vieux dessins politiques, satiriques? Ouais. Ils ne sont pas très convaincants. Aucune de ces images ne me convainc. Comme un gars avec un haut de forme, et son corps ressemble à un gros globe bien rond. Ouais, c'est comme... Le globe boit un tonneau de pétrole. Ce n'est pas aussi puissant qu'une liste de Schindler. Ça me ferait me lever du canapé, la liste de Schindler. Oui, la liste de Schindler me ferait râler et m'emporter. Pour les aider. Mieux aider? Mieux les aider. Oui. Propagande d'autrefois. C'était soit un foutu dessin animé, soit une longue diatribe. Plié aux 2 extrémités, roulé vers l'intérieur au milieu. Ça a dû marcher sur certains, car le communisme existait avant la télévision. C'est impressionnant que ça ait marché, vu qu'ils écrivaient parfois des pamphlets interminables. Il fallait lire un livre si tu voulais être communiste, non? C'est aussi motivant, car après avoir lu un pamphlet, tu te dis autant en faire quelque chose. Je parie que ce n'était pas une petite partie de la psychologie derrière tout ça. C'est quoi ce livre de développement personnel du genre « Comment être un foutu badass et fermer sa gueule ?» Tous les aéroports l'ont. On en a parlé dans le Hager Courrier à propos de l'importance de ne pas lire ce genre de truc. Si tu tapes comment sur Amazon, ce sont des livres qui vont te retourner le cerveau. C'est juste de la foutue méditation. Comment se trouver soi-même, calmer son anxiété et manifester la vie de ses rêves. Une Brésilienne dégoûtante de Los Angeles. Bip ça. Il a l'air d'un mec cool. Comment ne pas te foutre en l'air? Cellulized bun. Oh mec, comment être une licorne? Guide pour ta meilleure vie. Comment gérer un zizi énorme? Celle-là et c'est marrante. Tu la laisses sur ton bureau. Le plus grand secret, comment contrôler l'existence, tout déchirer dans la 5e dimension et illuminer le monde. $999. Ça vaut probablement le coup. Oui, fait défiler vers le bas. Il y a beaucoup d'avis pour un livre aussi cher. L'art subtil de s'en foutre. C'est ça, juste là. Ouais, bébé, l'art subtil de s'en foutre. Je te promets, si tu lis ce livre, tu seras pire après. Oh mec. 150 000 avis, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Yo! Je devrais en faire une critique. Mais je doute de le finir. On demandera à Jen de le lire. Ouais, on a Jean. La tête de Jean est tellement calcifiée qu'elle est immunisée contre ce genre de conditionnement.
Ont-ils passé un accord pour les installer à certains endroits? Par exemple, cet hôtel en commande beaucoup. La formule consiste à créer quelque chose qui semble offensant sans l'être. C'est juste comme une viralité corporatisée. Si tu corporatises comme la viralité, ton livre sera chez Urban Outfitters et dans tous les aéroports. Ce n'est pas quelque chose de rare, mais c'est ce type précis de chose qui devient viral comme ça. Beaucoup d'étudiantes ont sûrement lu ce livre et pensé « c'est comme s'ils m'avaient trouvé ». Ouais. Et elles ont pensé que c'était un signe. Ouais, je pense qu'il y a probablement 3 millions de personnes qui ont cru que le livre les a trouvées comme par magie. Ah oui, démerde-toi, ça c'en est un autre. Ouais, c'est ça. Tu ne vas jamais réussir à te démerder, ma chérie. Première étape, ne prends jamais ce livre. Le journal de l'art subtil de s'en foutre. Je suis très pointilleux sur la papeterie. Si tu écris quelque chose d'important dans un carnet, qui va être imprimé sur du papier chinois de la plus basse qualité. Il va tomber en morceaux dans tes mains au moment où tu l'auras. Mais il a cette couverture. Donc tu mets en tes pensées tes trucs importants dans ce carnet et tu te balades avec, et dessus il y a écrit « Le journal de l'art subtil de s'en foutre ». J'ai un pote dont la grand-mère est une joueuse compulsive et le grand-père est médecin dans un quartier riche. C'est un médecin qui a gagné presque 1 million de dollars par an. Il devrait, en toute logique, être multimillionnaire. S'il avait prêté la moindre attention et investi à n'importe quel moment dans la montée de l'or, de l'immobilier, des actions, peu importe, même en lançant une fléchette au hasard, il serait multimillionnaire. Ils ont une maison à un étage délabré, dans un quartier riche. La façon dont ces boomers vivent, c'est comme si c'était stérile, mais c'est dégoûtant. Il y a de la moquette partout. Tu peux sentir les boules à mythes, il y a des hot dogs et tout ça, ils mangent comme des porcs, ils manquent de la charcuterie qui ont des petits pains. Je n'aime pas l'admettre, mais mes grands-parents sont comme ça. Il y a beaucoup de snack hostess. Des snacks? De snacks. La grand-mère est une joueuse compulsive qui a perdu plus d'1 million de dollars au jeu. On ne peut pas la laisser sortir seule de la maison, car elle irait chercher un casino pour jouer. Est-ce qu'il s'agit de jeux de hasard sophistiqués ou c'est juste appuyer sur un bouton? Non, c'est juste appuyer sur un bouton. Il y a des foules de gens comme ça, on les a vus à Vegas, c'est juste en train de faire ce truc avec le... C'est choquant de voir à quel point ils sont poussés à jouer à ces jeux. Si tu n'as jamais vu ça, tu dois aller dans un casino et regarder les gens aux machines à sous, juste pour voir ce qui se passe, afin de commencer à construire une sorte de barrière entre ça et toi-même, pour le moment où tu pourrais en avoir besoin plus tard dans la vie. Ce sont les mêmes personnes qui ne participeraient jamais au Bitcoin. Ils diraient « Oh non, c'est une arnaque, c'est un pari », alors que littéralement, ils sont en train de jouer. Ils savent tout, ce sont des génies. Mais d'après mon expérience, ils ne font pas confiance non plus au fait de mettre leurs informations de carte de crédit sur Internet et d'acheter des choses en ligne, parce qu'on va leur voler leurs informations. Pourquoi as-tu une carte de crédit alors? Ce ne sont que des avertissements, des infos. Garde juste de l'argent liquide. D'accord. 30 secondes, l'esprit d'un baby boomer est quelque chose d'incroyable, parce qu'ils ont été les premiers vraiment touchés par la télévision. Donc, tout ce que vous pouvez voir, si vous pouvez le voir, c'est réel dans l'esprit d'un baby boomer. Peu importe si cela ressemble à de l'intelligence artificielle. On va afficher un truc à l'écran au montage, mais ces groupes Facebook gérés par des Indiens semblent être des groupes locaux, comme un groupe de soutien pour les mères du Texas. Et la photo montrera une femme tenant un patchwork du Texas. C'est évidemment généré par l'intelligence artificielle. Oui, doigt. Ouais, et les boomers essayant juste de... Les boomers fouillant là-dedans, essayant de trouver comment envoyer de l'argent à ces gens. Quelle était la façon la plus rapide de vider mon portefeuille avec l'argent dont mon petit-fils aura besoin pour payer quand je serai en train de mourir de toute façon? Quelle est la méthode la plus rapide pour remettre ça à des mains brunes, en fais-je? Ils recopient le même message sans cesse. Ils sont mieux analphabètes, ces gens-là. Absolument. Si tu pouvais agiter une baguette magique et faire en sorte que les boomers ne sachent pas lire, tu leur éviterais bien des ennuis. Si en plus tu leur retires la parole, on aurait résolu la faim dans le monde serait définitivement meilleur. Sans vouloir t'offenser, Jen. Jen est une des nôtres, elle est cool. Elle est une des nôtres. Tu es l'une des bonnes personnes, Jen. Jen, tu es l'une des bonnes personnes. Quand un boomer mourra complètement, on te dira oui.
Tu recevras le seul vaccin Covid 2.0 qui fonctionne. On te le gardera. On prendra un des vaccins israéliens. Le truc des soins de fin de vie est vraiment horrible. Et j'ai dit que c'était une pilule noire. Et il y a une pilule blanche. La pilule blanche, c'est d'élever tes enfants et de t'en soucier. Parce que je veux dire... Qu'est-ce que les baby-boomers, si tu y réfléchis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Ils ont fait beaucoup pour toi. Tu as trouvé quelque chose de croustillant? Les baby-boomers t'ont circoncis. Ils devaient en le faire. D'accord. Les médecins à la télé disaient que c'était ce qu'il fallait te faire. Tu savais que les baby-boomers, ils n'allaitaient pas leurs enfants? Je ne savais pas. Je n'ai pas été allaité. Ma mère est de la génération X. J'ai allaité mes enfants. Ils sont toujours là et ont la quarantaine. Ils sont tous les deux encore... Ils allaitent encore? Les taux d'allaitement étaient très bas chez les baby-boomers, donc ce n'est pas qu'une impression. Je pense que ce qui s'est passé, c'est la télévision, où il n'est pas possible de mettre une fausse image à la télé. Si c'est à la télé, c'est réel. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu un épisode des Jetsons. Et un médecin leur a dit que le lait infantile est le lait maternel du futur. Et ils ont dit « Oh !» Et puis ils ont décidé que le sirop de maïs et l'huile de tournesol seraient effectivement un bon substitut au lait naturel d'une mère. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Toi, comme mère allaitante, tu n'as pas à commenter cela. Tu es d'accord avec nous. Mais oui, tes parents t'ont tellement aidé, ils t'ont circoncis et nourri au lait artificiel pour que tu deviennes un héros en bonne santé. Ils t'ont vacciné 80 fois. Le calendrier vaccinal américain du Centers for Disease Control and Prevention prévoit plusieurs injections, avec 70 avant 3 mois. Ce bébé va mourir si tu ne le bourres pas de mercure et d'aluminium. Sinon, ils attraperont la polio. La polio. Tu te rappelles la polio? Le poumon d'acier? Ce gars toujours vivant? J'ai vécu ça et je me souviens être avec ma mère et ma grand-mère dans la voiture pendant qu'elles discutaient. Non, oui, non, oui, non. Et j'ai dit, oui, je vais le faire. Et oui, je l'ai fait. Prendre le vaccin contre la polio? C'était une capsule nasale contre la polio, oui. Et en fait, ma mère, qui n'avait pas été vaccinée contre ça, apparemment, elle a eu, je ne me souviens plus, il y a un nom pour cette polio temporaire. Virus de l'immunodéficience humaine. Elle était, le virus de l'immunodéficience humaine n'existait pas encore. Polio temporaire? C'était une polio temporaire. C'était une polio temporaire. Regarde, il y a un nom. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle... La polio? Non, elle avait tous les symptômes. Elle ne pouvait pas bouger. C'est un peu comme une polio hystérique, je crois. C'est vraiment bizarre. Ça s'appelait Oléo. Paralysie du sommeil. Sans le P. Non. Elle était juste hystérique. Je le pense. C'est mon avis personnel. C'est ma mère. Je ne vais pas parler de ma mère. Est-ce que d'autres mamans t'ont déjà fait honte parce que tu allaitais? Elle se disait « Oh, ne fais pas ça ». C'était plutôt de mon côté où, à l'époque, les femmes ne montraient pas leur poitrine aux États-Unis. Donc, j'ai appris à utiliser un châle et ce genre de choses, et à trouver un endroit calme, parce qu'on ne peut pas être entouré de gens qui crient et qui s'agitent. L'enfant doit se concentrer. Donc, je l'ai fait, mais je savais que beaucoup d'autres amis à moi ne l'ont pas fait. Et c'était pour diverses raisons aussi, parce qu'ils ne pouvaient pas, ou bien j'ai dû arrêter relativement vite, parce que je produisais trop. Cela a eu un effet de colique. Le gamin s'étouffait constamment parce qu'il suffisait de tirer la chasse d'eau et c'était comme « Chut, tu sais, tu faisais couler l'eau ». Je mettais surtout des serviettes, juste « Ça va fuir si tu ne le fais pas. Ce n'est pas si facile, crois-moi. » Compris. Oh, je sais, on ne veut pas parler de ça. Non, je pense juste qu'on ne sait pas. D'accord? On peut continuer. C'est bon. La Shoah ne s'est pas produite une seule fois. Elle s'est produite 1000 fois. Elle s'est produite autant de fois qu'il y a de films sur la Shoah. C'est à quel point ces images marquent l'esprit des baby-boomers. Si vous êtes baby-boomer, dès que vous croyez avoir fini de payer vos dettes liées à l'esclavage ou à la Shoah, c'était de votre faute. Dès que vous finissez de payer ces dettes, un nouveau film sort. Et l'intensité de Michael Clarke Duncan, les larmes dans ses yeux alors qu'il est sur le point d'être exécuté. Et il dit « J'aurais aimé que vous, les Blancs, ne nous connaissiez pas. Tu ressens la culpabilité de l'esclavage comme baby-boomer, tu sais que c'est arrivé et que ça continue.
C'est ainsi que pense un baby boomer. Contrat, je veux dire, le bon côté de ça, c'est que chaque jour est une aubaine où tu peux gagner à la loterie et tu peux gagner 1 million de dollars si tu continues juste à faire du shopping. C'est l'une des choses ironiques. Les années 50 et 60, c'était une période rare dans ce pays où tu pouvais obtenir des produits de haute qualité. Tu pouvais avoir des vêtements faits de fibres naturelles, comme des choses faites à la main, des voitures en acier, etc. Et ces baby boomers, dans leur anxiété à maximiser les profits, ont délocalisé la production en Chine pour que tu puisses acheter des choses pour 1 dollar. Ils veulent encore plus d'inutiles. L'esprit d'accumulateur, ils s'en moquent que ce soit de la camelote ou que ça ne marche pas, ils l'achèteront quand même plusieurs fois. J'ai ça aussi. Je pense que c'est lié à mon éducation par une personne de la génération X, elle-même influencée par une baby boomer. Je viens d'acheter ça. Mais c'est comme des gadgets de jouets McDonald's. Ils se cassent dans ta main. C'est horrible. Exactement ça. Tu pourrais l'imprimer en 3 dimensions. Je pourrais, mais il me faudrait acheter une imprimante 3 dimensions. Ce que tu feras. Tu le feras, si c'est à la télé. 1 millier d'entre eux. Je crois que les hipsters, comme les millennials, ne sont pas si mauvais. C'est en partie un retour à la qualité. Les gens veulent des vêtements de qualité et des voitures viriles. L'état d'esprit du millionnaire présente l'enrichissement rapide. Tout cela pourrait être à vous. Appelez-nous au 434 22 55 726. Vous pourriez gagner jusqu'à 4 917 $ par semaine. Vous pouvez maintenant obtenir votre exemplaire de Secrets of the Millionaire Mindset pour seulement $19,99. Et Sam, en parlant des baby boomers, qu'en est-il des grands-parents baby boomers absents? Mon fils a 16 mois et mes 2 parents, ma mère et mon père, qui ont divorcé quand j'étais enfant. Ils n'ont même pas rencontré mon fils. Quel est le problème? Ils s'en fichent. Tes 2 parents sont devenus des cheeseburgers au paradis, comme dans la chanson de Jimmy Buffett. Les boomers aimaient l'autorité. Leur vie était facile et on leur disait de travailler avant de se détendre. Tu as ton plan 400 1K et tu peux te la couler douce en Floride. Ils ne vont pas laisser ton gamin se mettre en travers de leur cheeseburger au paradis. C'est comme ça, mec. J'ai essayé de changer mes habitudes carnivores, j'ai tenu presque 70 jours. J'ai perdu du poids sans amphétamine, en mangeant des graines de tournesol, buvant du jus de carotte et profitant du soleil. Mais la nuit, je faisais de merveilleux rêves, une sorte de plaisir sensuel. Pas de courgettes, fétutines ou blé concassé, juste un gros pain chaud et beaucoup de viande. Cheeseburger au paradis, il faudrait le tuer. Est-il mort? Il l'est. D'accord. Il y a 2 ans, je crois. Est-il en enfer? Est-ce confirmé qu'il est en enfer? C'est confirmé par plusieurs sources. D'accord, le paradis sur Terre avec une tranche d'oignon. Cheeseburger and Enfer. Il est en enfer avec son partenaire savourant son dernier cheeseburger. On peut passer un extrait de la chanson? Bien sûr. Juste 2 secondes, histoire de saisir l'essentiel. Parce qu'une fois que tu en entends 2 secondes, tu sauras tout de suite à quel point c'est sirupeux, mielleux, faux et ridicule. Ça a le charme de la city pop japonaise, mais avec la city pop japonaise, tu es protégé parce que tu ne comprends pas les paroles. Et c'est ce truc étranger. Une aura de mystère et de spécial entoure cela. Je comprends pourquoi les gens peuvent s'y intéresser, mais ce gars-là est en enfer. C'est confirmé. Ah, lui, c'est le cheeseburger. Il est le cheeseburger. On montre une image intelligence artificielle de Jimmy Buffett en cheeseburger brûlant en enfer. Je dois dire des paroles brillantes. C'est choquant, 180 de quotient intellectuel. Ouais, tes parents ne veulent pas voir ton gamin. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que leurs têtes sont comme des blocs de métaux lourds, de retard et de méchanceté. Tu es comme tout le monde, pas de quoi t'inquiéter. Assure-toi simplement d'élever tes enfants pour qu'ils t'aiment, afin de ne pas finir dans une maison de retraite souillée d'urine, à te faire tabasser par un aide-soignant. Oui, si tu en as assez, quelqu'un finira par s'occuper de toi, j'imagine. C'est le cycle de la vie. Enfant, ton père te protège, puis tu trouves un mari qui prend le relais, et plus tard, tu comptes sur ton fils ou ton gendre pour assurer ta protection.
Mais les hommes doivent en faire la même chose, sinon tu finis par te tirer une balle dans la tête. Je pense que c'est aussi de là que vient ce sentiment de droit, parce que dans le passé, il y avait le concept de piété filiale et de respect envers les aînés. Le problème, c'est que dans le passé, les aînés étaient respectés parce qu'ils transmettaient un monde qui était soit meilleur que celui dans lequel ils avaient grandi. Et sinon, ils vous donneront des conseils ou autre chose. Ils offriront quelque chose, un héritage, peu importe. Et cela rendra votre vie plus facile. Si vous écoutez n'importe quel baby boomer, les conseils qu'ils vous donnent sont du poison. C'est toxique. Et ils agissent comme si, tu devrais écouter. Et tu leur diras, le monde n'est plus comme il était quand tu avais mon âge. Et ils vont te rabaisser. Ils vont se moquer, tu sais. Ils font tellement confiance à l'autorité, je ne comprends pas pourquoi. Surtout quand il s'agit de choses médicales, tu ne peux rien leur dire. Tu ne peux rien dire à ces gens-là. Si un médecin l'approuve, c'est parole d'évangile pour eux. Je crois que c'était dans les années 50 ou quelque chose comme ça. Et il y avait une sorte de mouvement communiste pour que les gens portent des jeans, en gros, comme un truc de classe ouvrière. Et en s'habillant de façon décontractée comme ça, en ayant moins de respect pour soi-même, ou en se présentant d'une manière qui montre qu'on fait partie intégrante de la société, alors maintenant tu écoutes l'homme en costume à la télé. Il a un costume, il est qualifié. Ils ont quitté une position d'autorité ou de pensée critique pour devenir simplement des gens en jeans et t-shirts. Cet appel était dingue. Il a un enfant de 16 mois et les parents ne l'ont pas encore vu. Ça fait 16 mois d'opportunité. Chris, tu veux commenter ? Est-ce propre aux baby boomers? Je connais aussi d'autres personnes dont les parents refusent de voir leurs enfants. Oui. Oui, beaucoup de millénials pour être exact. Des grands-parents millénials ? Puis ils empêchent aussi les grands-parents de voir l'enfant, ce qui n'aide pas. On ne veut pas s'en mêler. C'est vrai ? Je suis grand-parent et ne peux pas voir mes petits-enfants à cause de la bêtise de mes enfants. Et donc, je reste éloigné de mes petits-enfants parce que je veux qu'ils puissent préserver ce qu'ils peuvent, qu'ils soient heureux. C'est ça qui est important. Quel âge ont vos petits-enfants ? 22, 16. Je ne sais pas, j'en ai 8. Tu ne les vois pas ? Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a un qui vit avec moi, que j'ai pratiquement élevé. Ma fille n'a pas très bien réussi, tu sais. Elle a eu cette histoire de Vicodin dans sa vie, et plein de ses amis aussi, et ils sont tous partis comme ça. L'un après l'autre, comme des petits soldats de plomb. Et on dirait que toute une génération d'entre eux, je ne peux pas dire tous parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et il se trouve que je suis ce grand-parent-là. Et donc, bien sûr, tu sais, mon fils, avec la stupidité qui le caractérise, dit « Oh, tu ne vois même pas tes petits-enfants. » J'en ai 4 grâce à toi. L'un est ici, l'autre là, un autre là et un autre là. Celui-ci, tu ne veux pas que je le voie. Eux, ils ne veulent pas que tu les vois. Donc, tu fais simplement ce que je pense être nécessaire pour le bonheur de l'enfant là où il est maintenant. Si ces personnes en particulier, l'autre parent ou le tuteur, ne veulent pas que je sois impliqué à cause de mes enfants, alors soit. Tout ce qui est bon pour l'enfant. Donc, tu ne connais pas la situation de cette personne. Peut-être avait-il un autre enfant et les utilisait comme babysitter, alors ils ont pensé que c'était absurde. Ce serait un grand jeu d'espionnage. T'as raison. Ils ont laissé des indices, donc on peut les retrouver, mais ils ne vont pas... Jouer à ce jeu, d'accord. Où est ma grand-mère, San Diego? Mon grand-parent. J'aime ce que tu viens de dire. Ils sont fous avec ça. Je vais l'utiliser au bureau. C'est de la part de ma nana. C'est à cause des bonbons Banane Ronds. C'est des bonbons. Ils s'inspirent d'une banane disparue. Ouais. Les runs existent toujours, mais pas les bananes sur lesquelles ils sont basés. Tu te souviens de la panique autour du sida ? Oui, je m'en souviens. As-tu déjà eu peur d'attraper le sida ? Oui, j'ai eu peur. Je me souviens que quand j'étais enfant, ils essayaient de faire passer l'idée que les hétéros pouvaient attraper le sida. Et il s'avère qu'en réalité, pour attraper le sida, il faut avoir des rapports anaux avec 3000 hommes. Pour attraper le sida, c'est difficile. Robert Francis Kennedy pense que ça vient des poppers. 100% des personnes parmi les 1000 premiers morts du sida étaient des gens accros aux poppers. Tu sais, c'était des personnes qui faisaient partie du mode de vie gay. Les gens attrapèrent le sida à un rythme extraordinaire à cause des poppers. Yo. Robert Francis Kennedy est vraiment trop drôle. Il est contre les compagnies pharmaceutiques. Ouais, Trump a été choisi.
Il traîne avec le rabbin Shmuley et il mène la lutte contre l'antisémitisme. C'est toute sa vie maintenant. C'est juste un changement complet. Ouais. Merde à propos de la santé. Je vais y aller, je vais m'en prendre aux antisémites. La pire chose pour ta santé, c'est de t'opposer aux gens qui ont l'option Samson. Oui, mais c'est vrai. Pour rester en bonne santé. Ouais. Mange des huiles de graines, mais ne joue pas avec elles. En fait, il s'avère que nous avons bien une crise sanitaire. C'est l'option Samson. Chaque fois que tu vois Déconne et découvre sur ta foutue timeline, chaque fois que tu vois du karma instantané, ne regarde pas ces saloperies qui détruisent mon l'âme. Il y a un mot pour ça. Schadenfreude, c'est le plaisir éprouvé face au malheur d'autrui. L'idée avec Déconne et découvre, c'est que quelqu'un rote une Tesla et se fait ensuite arrêter, ce qui devrait arriver. C'est une bonne chose. Mais ce genre de vidéo, comme un gars qui va arrêter une voiture et crie, puis il se fait fracasser la tête avec une batte de baseball en bois. Ce n'est pas un genre de vidéo sain à regarder, même si notre camp gagne. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais regarder plus que nécessaire pour te faire une idée de comment le monde fonctionne. Tout ce que tu obtiens, c'est de la maladie mentale en regardant la souffrance humaine et en te disant « Waouh, cool ». Typique des boomers, ils regardent des vidéos. C'est le principal marché pour les vidéos de pièges à paillettes sur le perron, tu sais, comme le vol de courrier. C'est ça. Ces scénarios où c'est comme « j'ai riposté et je m'en suis sorti indemne ». Il ne m'est rien arrivé de mal. C'est un phénomène viral sur Internet, ça arrive aux autres, pas à toi. Ce qui t'arrive à toi, c'est que tu te retrouves dans un cauchemar juridique. Même si tu ne vas pas en prison, les 10 prochaines années de ta putain de vie seront un cauchemar de paperasse et d'honoraires d'avocat parce que tu as accidentellement fait je ne sais quoi à quelqu'un. Je m'emporte, mais je construis une bombe à paillettes. Tu ne devrais pas passer ta vie à créer des pièges comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Non, mec. Comment ils appellent ces machines? Les machines de Rube Goldberg? Oui, ne fais rien de Rube ou Goldberg. Ouais. Et je ne prends pas le parti des voleurs masculins sur ce coup-là. Dans un monde parfait, tu construirais une machine de Rube Goldberg où un fusil sort de la fente à courrier. C'est très simple. Et tu les descendrais en plein dans l'entrejambe. D'accord. Ce serait une punition appropriée. Et c'est drôle qu'il y ait des gens qui fabriquent des bombes et les posent gangs sur leur Porsche. Mais si tu fais ça, tu vas te faire avoir. Il ne sert à rien d'être la partie factice du Déconne et découvre. Ouais, non, tu ne veux pas tomber. Vraiment, tu ne veux pas. Tom Hanks, le parfait enfoiré de boomer sournois incarnant le débile ultime des boomers. Tout juste oscarisé pour son rôle de malade du sida dans Philadelphia l'an passé. Dans Forrest Gump, Jenny, sa fidèle amie, meurt du sida. Je suppose que tu n'aurais pas dû coucher avec tous ces toxicomanes homosexuels, Jenny. Forrest Gump, c'est comme une fable de baby-boomer et un tutoriel tordu pour les générations suivantes. Si ton cœur est pur, comme l'étaient les nôtres, les baby-boomers, et même si tu es attardé, tu enchaîneras les succès par hasard. Pars à la guerre. Si tu te fais tirer dessus, tu auras une glace. Deviens riche en possédant une entreprise dont tu ne sais rien. Cours et cours sans raison. Les gens te suivront, et quand tu n'auras rien à dire, ils ne t'en voudront même pas. Et si tu as de la chance et que ton cœur est pur, tu pourras enfin te reposer sur un banc et manger des chocolats. Le riche attardé qui n'est pas mort du sida. Je ne sais pas si ça s'applique, mais mon père est plutôt génération X. Mais il agit complètement comme un foutu boomer. Depuis 36 mois, j'ai dû lui expliquer chaque mois d'affilée que sa facture YouTube est en fait un paiement Apple. Et il m'a posé la question chaque mois pendant 36 mois, 3 ans. Nom de Dieu! Je suis allé à la banque aujourd'hui. J'ai dû aller physiquement à la banque et déplacer de l'argent. Les banques sont un peu une sous-catégorie de l'esprit boomer, non personnifié mais objectivé dans l'architecture, la bureaucratie et le mécanisme. Expliquer à quelqu'un, à un guichetier de banque, ce qu'est la comédie, puis parler de l'objectif d'un transfert d'argent. J'ai probablement passé 4 heures à la banque aujourd'hui pour déplacer très peu d'argent, simplement parce que je devais le faire à ce moment-là. Si tu fais des opérations bancaires en personne, c'est que tu es pauvre. Bank of America est vraiment horrible. C'est probablement la pire institution que l'Amérique ait jamais créée, y compris la CIA, MK Ultra, la Anti-Defamation League, la National Association for the Advancement of Colored People.
Bank of America était la pire organisation que les Américains aient jamais créée. Je ne fais pas l'apologie du terrorisme, mais lors d'une attaque, je réagirai comme les Israéliens qui dansent. Je ferai une danse sur le toit juste en face de la Bank of America, où j'ai loué un local pour installer mes opérations avec le Mossad de mon frère. La Bank of America, c'est nul. J'ai tweeté pour demander des recommandations de banque, et beaucoup ont cité les coopératives de crédit. Si tu regardes une coopérative de crédit, elles ont toutes des notes de 5 étoiles. La raison étant que les usagers des coopératives de crédit effectuent leurs opérations localement, et les banquiers les connaissent personnellement. Et il y a une machine Keurig là-bas. Donc ils sont à la banque, tranquilles, en train de boire un café, et le gars connaît mon nom. C'est totalement inefficace. Le système est complètement grillé. Ce n'est pas mieux qu'une grande chaîne bancaire comme Chase ou autre. Mais le gars, ils connaissent pas ton nom à la caisse de crédit. Est-ce qu'ils ont essayé de retenir ton nom? Ils n'ont pas essayé. Je crois qu'ils m'ont appelé Stan. Ah, tu es humoriste? Il me faut 1 heure pour comprendre ça et comment tu gagnes de l'argent, car on craint que tu sois un terroriste. Attends juste, d'accord. Attends juste. Et ceux qui y sont ne sont que des clochards. Ceux qui vont à la banque en personne déposent souvent des chèques d'environ 300 $ et ne savent pas le faire sur leur téléphone. Et ils viennent faire des transactions de 15 $. C'est vraiment des conneries de Mickey Mouse. Comme un adulte avec un vrai boulot qui apporte des gobelets de monnaie pour les déposer. Si tu fais partie de ces types qui vont à la banque physiquement, t'es vraiment super pointilleux. J'ai vu un dépôt de 32 centimes. Je me creuse la tête pour comprendre d'où ça vient. Est-ce que je me suis fait pirater? Il y avait aussi un gars gay qui a dit avoir été piraté. Le type venu a dit « Oh, ils ont tout pris. Il faut que je sécurise mon compte tout de suite. » Impossible d'utiliser mon téléphone pour la vérification car ils l'ont aussi. Ils m'ont vu, donc il a tout. Il a accès à tout. Je suis sûr que c'était un genre de... Ex-petit ami gay canadien? Un plan Grindr qui a mal tourné. Observer des personnes ordinaires peinées à effectuer leurs opérations bancaires. C'est un truc bas de gamme, déprimant. Le truc avec Apple Pay, ça, ce n'est pas si mal. Ton père t'aime peut-être simplement et il cherche une excuse pour interagir avec toi. Oh, c'est mignon, j'aime bien ça. Visualise-le dans ta tête si besoin. Mais assure-toi simplement que, quand il mourra, il n'ait pas la possibilité de réécrire son testament en faveur de sa femme joueuse et prostituée laotienne. C'est philippin? Femme philippine, prostituée et accro au jeu. Assure-toi, d'accord? Passe du temps avec ton père, aide-le avec Apple Pay. Mais quand il est délirant et qu'une main asiatique louche réécrit son testament, tu casses ses doigts-là. Casse-lui ses doigts. Ne la laisse pas voler ton père. C'est plus probable que tu ne le penses. Et Sam, une fois, j'étais à table et j'ai demandé à mon père, direct, si tu devais dépenser ton argent pour une croisière ou donner de l'argent à tes petits-enfants, qu'est-ce que tu choisirais? Il a mis environ 5 secondes, m'a regardé d'un air gêné et a dit « Ouais, je choisirais la croisière. » Au moins, il est honnête. Tu as dit que tu fais des croisières afin de... Oh, j'ai eu une croisière en avril pour un enterrement de vie de garçon, ce n'est pas mon choix. D'accord. Je n'aime pas les croisières, ça pue. Donc tu as déjà fait une croisière? Oui, j'en ai déjà fait 2 ou 3. Tu es un gars de croisière. 2 ou 3. Tu es un gars de croisière. Voilà un gars de croisière. Je n'ai jamais fait de croisière. J'ai 40 ans. Mince, tu as déjà fait une croisière? Je n'ai jamais fait de croisière. Tu as déjà fait une croisière? Non, jamais. Et j'ai bien plus de 40 ans. Je suis un gars de croisière. Tu es un baby boomer. Tu es parti en croisière pour nous tous. Je suis un gars du genre cheeseburger au paradis. On est allé sur un de ces bateaux de jeux d'argent dans le Massachusetts. Tu sors juste assez loin, puis ils commencent à jouer et te ramènent ensuite. Donc tu l'as fait. Tu as fait un... Oui. C'était plutôt comme un bateau à aube, ce genre de truc. Ce n'était rien de spécial, juste un peu de jeu. Tu joues souvent? Je n'aime pas jouer. Mais tu le fais quand même? Je ne suis pas très doué pour le jeu. Je n'aime pas sortir les poubelles, mais je le fais. Je ne le fais pas très souvent, de temps en temps. Quand tu joues, tu mises combien? C'est drôle que tu en parles, car hier j'ai dû aller à la poste où je n'étais pas allé depuis longtemps. C'est quoi ton poste? C'est l'American Legion. Il dit qu'ils ont le jeu de la Reine des Cœurs et que maintenant tout se joue avec les cartes. Il dit tes chances de gagner, ce qui ne m'arrive jamais, sont vraiment bonnes. Alors j'y vais, je prends mon courage à 2 mains, je regarde le barman et tous les ivrognes.
Donc j'achète les billets et aujourd'hui c'était le tirage, mais je n'ai rien entendu. Tu pourrais recevoir des nouvelles pour savoir si tu as gagné? Je ne vais pas gagner. Tu devrais t'intéresser à la crypto-monnaie. Je ne joue pas. Tu sais, j'ai expliqué la crypto-monnaie à beaucoup de mes amis boomers parce qu'ils ne comprenaient pas le fait d'éliminer le banquier, l'intermédiaire. C'est tout. Tu as de la crypto? Je ne peux pas, je suis trop occupé à aider tout le monde pour acheter quoi que ce soit. Investis seulement ce que tu es prêt à risquer dans la crypto et place-le sur Coinbase. C'est comme un compte d'épargne, mais en mieux. Ils ont dit que quelqu'un m'avait donné les 20$ pour jouer. Ce n'était pas mon argent. Achète de la crypto. Offrons à Gene quelques jetons non fongibles. Ce serait génial. C'est quoi déjà un jeton non fongible? Postons. Les gars, arrêtez. On va créer une adresse de portefeuille Solana. Tout ça, c'est pour Gene. Tous les jetons non fongibles que vous envoyez à cette adresse, on va les donner à Gene. D'accord? Jeton non fongible. Oh, ouais. Si vous avez des bébés croustillants, des crevettes ou des garçons au piment fantôme, n'importe lequel de ces trucs. Bébés fous. Vous avez des bébés fous? Envoyez-les. Lequel tu préfères? Je suis un boomer. Ça ne devrait pas être des boomers. Il n'y a pas de boomers. Des boomers, bébés. Parce qu'on a créé l'adresse pour que tu puisses récupérer ces dons ici. Mon dicton de boomer préféré, que j'ai beaucoup entendu en grandissant, c'est « Ton attitude et tes aptitudes détermineront ton altitude ». C'est waouh, ça fait réfléchir. Cerveau façon Dr. Seuss. Tu veux dire que si tu continues, tu auras vraiment de quoi pleurer? Est-ce qu'ils ont aussi inventé le fait que quand tu es blessé enfant, on te pince ou on te fait mal à un autre endroit pour que tu oublies que tu t'es cassé la jambe? C'est comme l'élastique qu'on claque sur le poignet pour arrêter de fumer. C'est la même chose. Tu devrais juste pincer la peau sur le dos de leurs mains. Les mouvements de la main ne ressemblent pas à un pincement de la peau. Voilà. Ouais. N'importe quoi pour ça. N'importe quoi pour ça. N'importe quoi pour ça. Très bien, les gars, si vous avez regardé jusqu'ici, on vous remercie beaucoup. Profitez-en. Présentation de Sparky Crisp utilisant une science métallique réfléchissante de pointe. Il amplifie la chaleur, aidant à cuire vos aliments uniformément et à conserver ce croustillant parfait. Slam. C'est un tueur. Tu veux que ta nourriture soit croustillante? Regarde ça. Ça cuit. Si tu sens de la fumée, ne panique pas. Ça pourrait attirer les pompiers pour un petit encas. Fausse alerte, c'est juste croustillant. J'aime ma nourriture croustillante et j'utilise ce type-là. Tu aimes ta nourriture croustillante? Monte dans ta voiture, va au magasin, prends le Sparky Crisp, sache ce qui est bon pour toi. Une fois que tu vois les étincelles et la fumée, il est temps de profiter du spectacle parce que tout vaut le prix de la perfection croustillante. D'accord. Que t'arrive-t-il aujourd'hui, mon petit? Docteur, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. En général, j'ai l'impression d'avoir perdu toute mon énergie. Ce n'est ni de la dépression ni de l'anxiété, juste la sensation de vieillir. C'est ce que je veux retrouver. Je veux retrouver ce sentiment, même si ce n'est qu'un peu. Juste cette sensation que j'avais quand j'étais dans la vingtaine. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vérifier ma thyroïde ou si l'excès de graisse corporelle peut jouer, mais j'ai le vague soupçon qu'il pourrait y avoir un problème médical. Ouais, tu sais, il se pourrait que tu sois une femme. Beaucoup d'hommes commencent à se poser des questions vers la quarantaine, et c'est là qu'ils rassemblent les indices et se disent « Bah, peut-être que je suis une petite fille ».